On est en alerte vent violent. Et pluie. Hello les petits choubidouches. Nouveau vlog, alors tardif, hein. Je commence le vlog, il est 18h49. Les gens s'y rendent comme des oufs. 18h49, je sors de la Réunion pour la sortie scolaire de Cyliane en baie de Somme. Enfin, baie de Somme, ouais, je suis sûre, baie de Somme. Donc ils partent, ils traversent ou pas le petit monsieur? Ils partent le mardi matin et ils reviennent le vendredi soir. Donc réunion avec les parents, deux petites activités. De petites activités à la clé, équitation et surf. Surf, c'est pour les gamins qui ont déjà un niveau avancé en natation apparemment, dont le mien, qui fait natation déjà depuis plus d'1 an. Moi j'aurais préféré équitation, puisque c'est équitation sur la plage et tout, je trouve ça plus sympa que le surf. Nous on choisit pas, c'est les maîtresses qui choisissent, c'est Cyliane et l'élu, est un élu, puisque dans sa classe, de je sais pas nombreux, dans sa classe sont 20, il y en a que 5 qui font surf, dont le mien. Donc écoute, et là on a été effaré d'apprendre que la mairie de où on habite n'avait rien donné à l'école. Rien. De toute façon, ils donnent jamais rien. Notre maire, c'est un vrai trou du cul. Il participe jamais à rien. Il donne jamais à rien. Les écoles, quand elles ont besoin de quelque chose, c'est simple, elles postent des messages sur Facebook pour que les parents donnent bénévolement. J'ai jamais vu ça. Et là, pour le financement de l'école, ça nous revient à 180 balles par an, en fait. Parce que il y a eu des actions qui ont été menées, on a vendu des trucs, il y a eu des tombolas, il y a eu une soirée qui a été organisée. Et en fait, elle me disait qu'ils avaient eu un financement d'un organisme de je sais pas quoi, et qu'ils étaient plusieurs écoles à présenter leur projet, et que nous étions la seule école dont la mairie n'avait rien donné. C'est dingue ça quand même, je comprends pas. Par contre, pour nous augmenter nos impôts et puis pour refaire le stade synthétique du foot là, à la con là, juste en face de chez mon ex-mari, ça ils y vont, il n'y a pas de problème. Moi ça me révolte ce genre de truc, je comprends pas. On habiterait à Amiens même, ça se passerait pas comme ça. Franchement, attends, il n'y a que 2 écoles. 2 écoles primaires, 2 écoles maternelles, une crèche, c'est tout. Mais il fait aussi, il fait ça pour les 2 écoles. Hein. Je veux dire, il n'y a pas de favoritisme avec notre école à nous et puis l'école d'autre école. C'est exactement la même chose. Enfin, je comprends pas. Enfin bref, écoute, là je vais rentrer et je vais faire manger les petits. Et puis demain je te parlerai de gars bizarres, enfin de gars bizarres. Bon, je vais te le dire maintenant. En fait, il y a un parent de gamin dans la classe de mon fils que je connais depuis, lui et son fils, ils sont ensemble à l'école depuis très longtemps. Et en fait, le mec, c'est un beau gosse. Je te dis que c'est un beau gosse. C'est pas du tout mon style de gars. Il est blond, grand. Mais le mec, il est relou. Là, je sais plus. J'étais en train de discuter avec Marthe et à un moment, il arrive, il nous écoute parler. Puis je sais plus ce que je dis. Je dis ah ouais, moi j'ai oublié. Il me regarde, il me dit ouais, de toute façon, les femmes, ça oublie toujours tout. What the fuck, déjà, tu mêles une conversation qui ne te concerne pas. Mais c'est pas la première fois qu'il envoie comme ça des mots un peu de pique. À l'anniversaire d'un des petits copains à Cyliane, j'avais été, puis on parlait d'âge, je sais plus quoi, et puis moi je le dis, je dis ouais, je vais avoir 48 ans. Il me dit ah ouais, ça se voit, t'as des pas de doigts là sur le côté. Mais vous, les mecs relous comme ça, c'est quoi votre but? C'est de vous faire détester? C'est qu'on vous jette des cailloux dans la gueule ou je comprends pas. Je sais pas, je comprends pas ce genre de personne. Donc du coup, écoute, bon après je vais pas adresser la parole. Il s'est assis juste à côté de nous. Bon après je continue à discuter avec Marc. Mais c'est le genre de gars qui m'exècre, misogyne au possible. Je sais que nos 2 gamins sont copains, mais je comprends pas ce genre de gars. Vous servez à rien, en fait, très clairement. Je sais pas. Bon, juste après, en sortant, avant de parler, bon, bonne soirée, ouais, bonne soirée, c'est tout, par politesse. Mais à un moment donné, il va me sortir par les trous de pif, et puis je vais lui rentrer dedans. C'est tout. Donc, écoute, fille que je connais pas. Ouais, il y a des filles, il y a des gens que je connais pas. Elle, je la connais pas, je sais pas qui c'est. Je te dis, il y a 2 apparts. Quand ils ont refait les fenêtres, en fait, j'ai calculé, il y a exactement 2 appartes. Je ne sais pas qui vit dedans parce que je ne les ai jamais rencontrés. Jamais. Il y a tout en haut, il y a mon ex-collègue. Ensuite, en dessous, il y a le petit monsieur avec son chien et la dame au gosse qui gueule tout le temps.
Ensuite, à côté, il y a la voisine chiante qui venait tout le temps taper chez moi quand on avait des coupures d'eau. Ensuite, en dessous, il y a la petite dame avec la fille qui est belle mais bruyante, à qui je l'ai déjà dit, et les petits vieux qui vivent en face de chez moi. Et il y a 2 appartes, je ne sais pas qui vit dedans, pourtant ça va faire 3 ans que je vis ici, et je ne les ai jamais vus. Je ne sais pas qui c'est. Et là, je viens de voir sortir une nana en claquette avec des sacs. J'ai jamais vu la meuf. Je sais pas, ça reste un vrai mystère. Je suis chez l'hypno. Je vais passer à côté, il y a une madame, j'ai encore 5 minutes. À Beuve, c'est une petite ville qui est juste à côté de chez moi. Dernière séance normalement. Il y a du vent, hein. Putain, qu'est-ce qu'il fait pas beau, du tout, du tout. Il y a de l'eau. Le cabinet est juste ici. Dernière séance normalement, ça va me faire du bien. Beaucoup de prises de tête cette semaine. Vraiment. Prise de tête, je t'en parlerai dans peut-être un vlog psycho que je te ferai. Mais tu vois, juste en intro. Hein, quand j'ai divorcé, je pensais m'être débarrassée de beaucoup de problèmes. Et finalement non, parce que même divorcé, bah, il t'arrive encore des trucs liés à ton ancienne vie. Donc voilà quoi. Bon, j'en dirai pas plus, ça sert à rien que je m'étende sur le sujet, mais c'est vraiment pénible. Donc en fait, t'es jamais vraiment divorcé. T'es divorcé, mais quoi qu'il arrive à l'autre, t'es quand même concerné quoi. C'est franchement chiant. Enfin bref, écoute, c'est pas grave. Je te laisse, on se retrouve après. Hey! Je repars sous le soleil. Ça fait plaisir. Oh, je suis arrivée à 10h alors que mon rendez-vous il était à 10h30. Donc voilà, j'ai mis en stand-by l'hypno, puisque c'est une séance qui s'est passée très bien. Franchement, ce gars, mon hypno, il est incroyable. Franchement. Et pendant un moment, c'est marrant parce que on fait l'exercice, on fait l'hypnose, et il s'est mis à pleuvoir, à pleuvoir, à pleuvoir. Et en plein milieu de l'exercice, à un moment clé de l'exercice d'hypnose, il y a eu un grand soleil qui est venu me taper sur le visage, comme si j'avais été libérée d'un truc, tu vois. Le thème du jour, c'était de couper un lien toxique, un lien qui ne me sert à rien, qui ne me rapporte rien, mais qui est toujours présent, en fait. Qui est présent de par mon histoire familiale, de par mon histoire transgénérationnelle, de par plein de choses. Et ce lien était là, et ce lien actuellement me pourrissait la vie. Je dis bien me pourrissait la vie, puisque il n'y a plus aucune raison pour qu'il me pourrisse la vie. Le lien, je l'ai coupé. Je sais, après il y en a certains qui vont y croire, d'autres qui vont pas y croire, mais c'est pas grave. Moi je sens qu'il y a eu un truc. Quand j'ai réouvert les yeux après l'exercice, voilà, essaye-toi l'hypnose. Franchement, je ne regrette absolument. Ah, ça, stop. Je ne regrette. Non, je vais peut-être passer par ici. Ouais. Je ne regrette absolument pas d'avoir commencé à les voir. Là aujourd'hui, c'était ma 4e séance d'hypnose. C'est ça, puisque j'ai commencé, je l'ai vu la première fois au mois de décembre, janvier, février, mars, avril. C'est ma 4e séance d'hypnose. Et donc comme tout va bien pour moi dans ma vie, voilà, on met ça un peu en stand-by. Et évidemment, je lui dis que si le printemps se passait mal, on va dire, il n'y a pas de problème, vous pouvez toujours reprendre contact avec moi. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus. Je sais pas quoi dire de plus sur ça, mais je réinsiste sur le fait que si tu te sens pas bien, si tu vas pas bien, il faut prendre soin de toi. Et ça peut passer par plein de choses, hein. Ça peut passer par voilà, les thérapies, les massages, j'en sais rien. Des choses qui te font du bien. Et moi, aujourd'hui, ça m'a fait du bien. Je suis arrivée ce matin avec beaucoup d'énergie perdue, beaucoup de trucs bloqués à l'intérieur, beaucoup
de trucs noués au fond de la gorge et là je repars, je suis libérée quoi. Donc ça c'est plutôt cool. Écoute, comme d'habitude il faut me laisser le temps de tout bien engranger et peut-être que je t'en reparlerai dans un prochain vlog. Là je vais aller mettre de l'essence parce que demain je dois accompagner Silou à la piscine. Et puis après je vais rentrer manger parce qu'il est déjà midi 17. Mais c'est super intéressant quand tu as quelqu'un en face de toi, tu peux avoir un échange très intéressant, très enrichissant, qui vraiment te fait du bien en fait. Ça c'est génial. Enfin, je préfère ça que mon ancien psy dans lequel je racontais ma semaine pendant une demi-heure. Il se passait que dalle, il n'y avait pas d'échange, il n'y avait pas de conseils, il n'y avait pas de questionnement, il n'y avait rien quoi. Le gars il levait sa tronche de temps en temps de son bouquin. Moi je suis sûre que par derrière il faisait des lignes de mots fléchés, hein. C'est obligé. Hein. Il n'y avait rien, c'était calme plat. Ça, ce genre d'échange, ça te fait grandir en fait. Ça te fait grandir. Enfin moi du moins, ça m'a fait grandir aujourd'hui, j'ai grandi un petit peu plus. Écoute, j'espère que toi tu vas bien.